Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On va plonger aujourd'hui dans l'univers de l'IA. Oh oui, Il y a une grosse actu là. oui, Grok 3, le dernier projet d'Elon Musk, tout à fait. présenté comme l'IA la plus intelligente de la planète. Oui. Vous savez que Musk, il aime bien faire des annonces fracassantes. Ah, ça oui. Mais cette fois, on dirait qu'il a mis la barre très haut. Oui, le terme l'IA la plus intelligente, c'est assez audacieux. Oui. Il est difficile de quantifier l'intelligence d'une IA. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont Grok 3 est conçu. Oui. Musk met l'accent sur une approche sans filtre, censée offrir plus de liberté d'expression et de pensée à l'IA. C'est là qu'intervient l'interview exclusive accordée par Elon Musk au DJ virtuel Ramsey A8. Oui. C'est un choix inattendu pour une annonce aussi importante, vous ne trouvez pas, Ron? Absolument. Ramsey A8 est un DJ qui utilise l'IA pour créer sa musique. Apparemment, Musk est fasciné par cette approche créative. Et aussi par le fait que Ramsey Hale possède un prototype du Falcon 10X, le nouveau jet de Dassault. Ah oui, c'est vrai. On dirait une rencontre entre passionnés de technologie avant tout. Oui, oui, oui. Mais revenons à Grok 3. Oui. Musk affirme qu'il est bien plus avancé que ChatGPT. Oui. Notamment grâce à l'utilisation de données synthétiques. Oui. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie et en quoi c'est différent des données classiques? Alors, les données synthétiques sont générées par algorithme, ce qui permet de créer des ensembles de données massifs et variés sans avoir à les collecter dans le monde réel. Ah, d'accord. Cela donne à Grok 3 une vision plus large et lui permet d'explorer des solutions plus créatives, potentiellement au-delà de ce que les modèles classiques peuvent faire. Donc Grok 3 s'entraîne sur des données virtuelles, ce qui lui permettrait d'avoir une compréhension plus globale du monde. Exactement. Et qu'en est-il de ce raisonnement itératif dont on parlait, mais comment ça marche? Imagine, il est capable de s'analyser ses propres erreurs. Et de s'auto-corriger en permanence. C'est le principe du raisonnement itératif. Grok 3 est conçu pour apprendre de ses expériences, un peu comme un humain, pour affiner ses réponses et sa cohérence. C'est impressionnant si Grok 3 peut vraiment apprendre de ses erreurs, cela ouvre des perspectives énormes. Mais est-ce que cela signifie qu'il peut penser comme un humain? La question de la pensée chez une IA est complexe. Grok 3 imite certains processus de la pensée humaine, mais il est important de ne pas tomber dans l'anthropomorphisme. Il ne ressent pas d'émotion, n'a pas de conscience de soi. D'accord. Mais il est capable de comprendre et même d'expliquer l'humour humain d'après Elon Musk. Est-ce que c'est vraiment possible pour une IA? N'est-ce pas un peu exagéré? L'humour est un aspect très complexe de la cognition humaine, lié à la culture, aux émotions, au contexte social. Oui. Il est difficile d'imaginer une IA saisir toutes ces nuances. Il est possible que Grok 3 puisse identifier des schémas humoristiques, mais de là à comprendre l'humour. C'est vrai, on touche aux limites de ce qu'on peut attendre d'une IA, même très avancée. Mais si Grok 3 peut au moins identifier l'humour, cela pourrait avoir des applications intéressantes, non oui? Oui, par exemple, dans le domaine du divertissement. Oui, imaginez des IA capables de créer des scénarios humoristiques, d'adapter leur discours en fonction de l'humour de leur interlocuteur. Cela ouvre des perspectives fascinantes dans le domaine du divertissement, de la communication et même de la psychologie. On comprend mieux pourquoi Elon Musk présente Grok 3 comme un concurrent sérieux à ChatGPT. D'ailleurs, on sait qu'il a tenté de racheter OpenAI en 2024 sans succès. Est-ce qu'il y a une rivalité entre les deux entreprises? Musk reproche à OpenAI d'être trop prudente de brider ChatGPT avec des filtres restrictifs. Il voit Grok 3 comme une alternative sans filtre, capable de s'exprimer plus librement, même si cela implique de dire des choses controversées. Justement, on a vu des exemples de déclarations assez provocantes de la part de Grok 3. Oui. Il a critiqué les médias traditionnels, a fait la promotion des entreprises de Musk. N'est-ce pas un peu risqué de laisser une IA s'exprimer aussi librement? C'est une question importante. Il faut se demander qui contrôle Grok 3, qui définit ses valeurs, ses limites. Est-ce que c'est Elon Musk lui-même? Est-ce que c'est l'équipe de XAI? Et surtout, est-ce que cette liberté d'expression ne risque pas d'être utilisée à des fins de manipulation de propagande Tesla? C'est une question qu'on ne peut pas ignorer. Absolument. L'intégration de Grok 3 dans les véhicules Tesla soulève des questions supplémentaires. Imaginez une IA qui vous parle pendant que vous conduisez, qui vous donne des informations, qui vous fait des recommandations. C'est à la fois excitant et un peu inquiétant. Est-ce qu'on aura vraiment envie d'avoir un Elon Musk miniature qui nous parle pendant nos trajets? C'est une image amusante, mais elle reflète bien le dilemme que pose Grok 3. On a envie de profiter de ses capacités extraordinaires, mais on se méfie aussi de ses potentiels dangers. Il va falloir trouver un équilibre entre l'innovation et la prudence. C'est une conclusion qui donne à réfléchir. On va explorer ces questions plus en détail dans la deuxième partie de ce deep dive. Restez avec nous.
On a parlé des capacités de Grok 3 de son humour. Mais il y a un aspect crucial qu'on n'a pas encore abordé. Oui. La puissance de calcul brut qui se cache derrière tout ça. Oui, on parle d'un supercalculateur baptisé Colossus qui a récemment doublé sa capacité. Oui. Passant de 100 000 à 200 000 puces graphiques. NVIDIA, c'est un nombre difficile à imaginer. Oui. À quoi servent concrètement toutes ces puces graphiques? Entraîner l'IA comme Grok 3 demande des ressources colossales. Oui, Imaginez ingérer des quantités astronomiques de données, oui. effectuer des milliards d'opérations par seconde. D'accord. Plus la puissance de calcul est élevée, plus l'IA peut apprendre vite et efficacement. Donc plus il y a de puces graphiques, plus Grok 3 peut assimiler l'information. Exactement. Et affiner ses réponses, c'est un peu comme un cerveau humain avec des milliards de neurones. C'est une analogie intéressante, chaque puce graphique agit comme un neurone. Oui. Et l'ensemble forme un réseau neuronal artificiel capable de traiter l'information de manière complexe. Grok 3 a donc un cerveau surpuissant nourri par des données synthétiques capables d'apprendre en continu Oui, et de s'auto-corriger, on dirait presque un scénario de science-fiction. on est en plein dedans et ce qui est fascinant, Oui. c'est qu'on ne fait qu'effleurer le potentiel de l'IA. Oui. Grok 3 n'est qu'un début. Imaginez ce qu'on pourra créer dans 5 ans, dans 10 ans, avec des puissances de calcul encore plus grandes, Oui. des algorithmes encore plus sophistiqués. C'est à la fois excitant et un peu effrayant, n'est-ce pas? On a parlé des risques de manipulation. Oui. Mais il y a aussi la question de l'impact de l'IA sur le marché du travail, sur nos vies quotidiennes. Oui, l'IA a le potentiel de transformer notre monde de manière profonde. C'est vrai. Et il est crucial de réfléchir à cette transformation dès maintenant. Oui. Il faut se préparer à ces changements, s'adapter. Oui. Et surtout, participer au débat public sur l'IA. C'est un point important. On ne peut pas laisser les décisions aux seuls experts, aux ingénieurs, aux entreprises. Il faut que les citoyens soient informés, impliqués et responsabilisés. Absolument. L'avenir de l'IA, c'est l'avenir de l'humanité. Et cet avenir, on doit le construire ensemble. Revenons un instant à cette idée que Grok 3 puisse comprendre l'humour. Oui. Si c'était vraiment le cas, qu'est-ce que cela nous dirait sur la nature de l'intelligence? Est-ce que cela signifierait que l'intelligence n'est finalement qu'une question de calcul de traitement de l'information? C'est une question fascinante. On a longtemps considéré l'humour comme une caractéristique propre à l'être humain. Si une machine peut faire rire, cela remet en question notre conception de l'intelligence. Est-ce qu'il y a une étincelle qui manque aux machines, quelque chose qui les empêche de vraiment comprendre l'humour, l'art, la beauté? C'est un débat qui divise les philosophes et les scientifiques. Certains pensent que l'intelligence artificielle ne sera jamais qu'une imitation de l'intelligence humaine, tandis que d'autres croient qu'elle pourra un jour la surpasser. Et si les machines deviennent plus intelligentes que nous, quel sera notre rôle? Est-ce qu'on risque de devenir obsolète? Ce sont des questions vertigineuses, mais au lieu de les craindre, je pense qu'il faut les aborder avec curiosité et avec l'espoir que l'IA pourra nous aider à résoudre les grands défis de l'humanité. Oui, il est important de ne pas céder au catastrophisme. Oui, L'IA est un outil puissant. Et comme tout outil, il peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. c'est vrai. C'est à nous de choisir la voie que nous voulons suivre. Exactement. Et pour faire les bons choix, il faut s'informer, débattre, réfléchir ensemble. L'IA n'est pas une fatalité, c'est une opportunité. C'est une conclusion positive et encourageante. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet passionnant. Avec plaisir, c'est un débat qui ne fait que commencer et il est important de l'alimenter. On a beaucoup parlé des capacités de Grok 3, de son potentiel. Oui, Mais il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé. oui. Son intégration dans les véhicules Tesla. Ah oui. C'est une première dans l'industrie automobile. Et ça soulève beaucoup de questions. Effectivement, alors que d'autres constructeurs comme BMW ou Mercedes se tournent vers ChatGPT pour leur système embarqué, Oui. Tesla a choisi de développer sa propre solution. Oui. C'est un pari audacieux et potentiellement risqué. Imaginez, vous conduisez sur l'autoroute Oui. et vous pouvez discuter avec Grok 3, Oui. lui poser des questions, lui demander des recommandations, Oui. voire même lui demander de vous raconter une blague. C'est une perspective séduisante sur le papier. Oui. Mais il faut se demander quel impact cela aura sur la sécurité routière. C'est vrai. Est-ce qu'on ne risque pas de créer de nouvelles distractions pour les conducteurs? Oui, c'est une question cruciale. On sait que Grok 3 est une IA très bavarde, Oui. voire provocatrice. Mm. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un Elon Musk miniature qui nous parle pendant qu'on conduit? C'est une image amusante, mais elle soulève un point important. Oui. Comment gérer l'interaction entre l'IA et le conducteur de manière responsable? Oui. Il faut trouver un équilibre entre l'assistance et la distraction. Et il y a aussi la question des données. Grok 3 aura accès à une quantité d'informations sur nos habitudes, de conduite, nos destinations, nos conversations.
comment garantir la confidentialité de ces données? C'est une question essentielle. Il est crucial que Tesla mette en place des garde-fous pour protéger la vie privée des utilisateurs. Oui. La confiance est un élément clé pour l'adoption de ces technologies. D'ailleurs, n'oublions pas la controverse autour du départ d'un employé des SAA qui aurait minimisé les capacités de Grok 3 avant de démissionner. Est-ce que cela ne suggère pas un certain emballement, Oui. voire une exagération de la part de Musk? Il est important de rester prudent face aux déclarations parfois excessives d'Elon Musk. Oui, Il est un excellent communicant, un visionnaire, c'est vrai. mais il a aussi tendance à promettre beaucoup. Oui. Seul l'avenir nous dira si Grok 3 est à la hauteur des attentes. Alors, Grok 3, révolution technologique ou simple coup marketing? Il est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que ce projet soulève des questions fascinantes Oui, et qu'il nous pousse à réfléchir à l'avenir de l'IA, à son impact sur nos vies, sur nos sociétés. absolument. L'IA est une technologie puissante avec un potentiel immense. Oui. Mais aussi des risques importants. Il est crucial d'en débattre, de s'informer, de participer aux choix qui s'offrent à nous. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet complexe et passionnant. Avec plaisir. N'oubliez pas, l'avenir de l'IA, c'est l'avenir de l'humanité. Et cet avenir, on le construit ensemble. Voilà qui conclut notre plongée dans l'univers de Grok 3. J'espère que ce deep dive vous a donné matière à réflexion. On se retrouve très bientôt pour explorer de nouveaux horizons de la connaissance. D'ici là, restez curieux.